الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه في كتابه بغية الطالب صحيفة 277: والكلبية يعني النجاسة الكلبية بغسلها 7 إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة ويشترط ورود الماء إن كان قليلا. Alors, après qu'on a terminé le commentaire sur la poésie de Ibn al-Imad au sujet de l'impureté tolérée, on revient à l'explication du précis qui est al-Mukhtasar dans la science obligatoire. Et le Cheikh Abdullah qui a parlé dans le fiqh à ce sujet, selon l'école de l'imam Shafi'i, a dit que l'impureté du chien, il faut la laver 7 fois, dont une avec la terre qui est pure, la terre qui est purificatrice, c'est-à-dire pas une terre qui est impure. Et lorsqu'on lave 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour enlever l'impureté et la quantité et les caractéristiques, ça compte 1. Si tu as lavé 5 fois et dans la 5e tu as enlevé l'impureté et les caractéristiques, tous les 5 ça compte 1. Alors si on parle de l'impureté et l'eau, c'est pas une grande quantité. Alors il faut que l'eau passe sur l'impureté. Parce que si tu mets l'impureté dans un seau dedans et tu laves dedans, l'eau devient impure du fait qu'il est une petite quantité. Lorsqu'on a 1 litre d'eau, alors il faut verser l'eau sur l'impureté et pas mettre l'impureté dans l'eau qui est une petite quantité. Mais lorsqu'on a une grande quantité, l'eau du lac ou l'eau du fleuve, alors tu peux mettre l'impureté dedans et tu laves parce que c'est une grande quantité. الشرح: النجاسة الكلبية وكذلك الخنزيرية تزال وذلك بغسلها 7 مرات إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور. Alors là, dans le commentaire, selon l'imam Shafi'i, le chien est impur et le cochon est impur et il faut laver l'impureté du chien et du cochon 7 fois, dont 1 avec la terre. ليش هلا شو استدل الشافعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. طهور إناء أحدكم. Alors dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, textuellement, la pureté de votre assiette de l'un parmi vous, si le chien l'a léché, c'est le fait de le laver 7 fois, dont 1 avec la terre. Et il a dit encore l'imam Shafi'i أن الفم هو أنظف أو أطهر جزء في الجسم. فإذا كان من مكان اللي بيكون أنظف يغسل 7 مرات فجاء سائر الجسد باب أولى. الشافعي l'a dit. La bouche, c'est la place le plus propre dans le corps. Alors si on doit laver de la bouche du chien, de salive du chien 7 fois, dont 1 avec la terre, il a dit tout le reste du corps à plus forte raison. Et puis après il a dit le cochon est pire que le chien, alors il a dit alors il faut encore laver et l'impureté s'il vient du cochon 7 fois. Et tout ça c'est l'analogie de l'imam Shafi'i, قياس الإمام الشافعي. واستدلاله بالنسبة للنجاسة الكلبية بالحديث. أما الخنزير نجاسته بالقياس على الكلب لأنه أسوأ حالا. يعني le chien a été traité impur selon Shafi'i suite à cette parole. Et l'impureté du cochon, par analogie,
par rapport au chien et que le cochon est pire que le chien, alors c'est pour cela il a dit il faut laver 7 fois avec une de la terre. كيف يعني بأن ممزوجة بالتراب كأن يوضع التراب في الماء فيكدره. Alors dans une avec la terre, tu mets la terre dans l'eau jusqu'à que tu vois que l'eau a changé par la terre, ça suffit, alors tu verses sur l'endroit là où il y avait une impureté du chien et du cochon. فإذا وصل هذا الماء الذي كدره إلى جميع المحل الذي أصابته النجاسة الكلبية أو الخنزيرية أجزاء. Si cette eau qu'on l'a mélangée avec la terre est arrivée vers tout l'endroit touché ou souillé par l'impureté et qu'on a lavé 6 fois et une avec la terre, suffit. لكن منعيد المزيلة للعين وإن تعددت واحدة. On répète que si on a lavé 5 fois ou 10 fois, avec la 10e, on a fait disparaître les caractéristiques de l'impureté, ça compte une. Et il faut laver 6. Ça compte une et il faut laver 6. هذه التي تعددت حتى تزيل أوصاف النجاسة. فإذا زالت أوصاف النجاسة هذه كلها واحدة ويبقى 6 غسلات إحداهن ممزوجة بالتراب. وكذلك لو كانت المرات 7 التي غسل بها ممزوجة بالتراب صح لأن الماء لو دخله التراب يبقى طهورا. Supposons j'ai pris une bonne quantité d'eau, j'ai mis de la terre et j'ai lavé les 7 fois avec l'eau mélangée avec la terre est valable parce que le fait que la terre rentre dans l'eau, ça n'enlève pas l'état purificatrice de l'eau. Même si tu as lavé 7 fois avec la terre, c'est toujours valable. لكن لا يشترط, c'est pas une condition, mais au minimum une. Mais si tu as lavé 7 fois avec la terre, ça reste le jugement que c'est valable. On peut enlever l'impureté en lavant 7 fois avec de l'eau qui a été changée par la terre. وهناك قول في المذهب الشافعي بأنه يكفي لإزالة النجاسة الخنزيرية أو الكلبية غسلة واحدة. Il y a un avis chez Shafi'iyya que ça suffit de laver une fois l'impureté du chien et du cochon. Et puis après ça reste que, alors on lave 7 fois, c'est pour dire que ça a été rapporté dans le hadith et il y a des sagesses derrière ça. فإذا وضع ما أصابته نجاسة في ماء جار فإذا وضع ما أصابته نجاسة في ماء جار وجرت عليه 7 جريات مع كون إحدى الجريات متغيرة بالتراب كفى ذلك. Maintenant, l'habit qui a été touché ou souillé par l'impureté du chien, tu as mis dans un fleuve, dans une rivière, puis après il y a 7 vagues qui ont passé et dont une tu as jeté de la terre, suffit. Parce qu'il y a 7 fois qui ont été passées et dont une est mélangée avec la terre. وإن حرك الماء 7 تحريكات كفى بما أن الماء كثير أنت حركته 7 تحريكات كفى. Si on a mis l'habit qui est touché ou souillé par l'impureté du chien dans une grande quantité d'eau يعني 192 litres et plus, et tu as bougé l'eau 7 fois, dont une tu as mis de la terre et tu as bougé, suffit. 7 غسلات. وما يزيل العين مع الوصف من غسلات يعد غسلة واحدة قلناه. On a dit si tu as lavé 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est là où on a enlevé les caractéristiques, l'odeur, la couleur, le goût, on a enlevé l'impureté, ça compte une et il faut compléter les 6. وما أزال الأوصاف أوصاف النجاسة من طعم ولون وريح وإن تعددت بالأخير تعتبر غسلة واحدة ويبقى 6 غسلات. ثم بين أنه اشترط في طور المتنجس مطلقا ورود الماء على المتنجس إن كان الماء دون القلتين. أنت تريد إزالة النجاسة الماء يكون واردا على النجاسة إن كان الماء قليلا، وأما إن كان كثيرا لا بأس. لو وضعت الثوب المتنجس في الماء الكثير وغسلته فيه لأنه ماء كثير والماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير. أما الماء القليل إن وضعت فيه نجاسة تنجس الماء. Alors si on a une petite quantité d'eau, c'est-à-dire moins que 192 litres, moins que ça, si tu as mis l'impureté dedans, alors l'eau, tout est contaminé, il devient impur. Même si l'eau n'a pas subi de changement,
C'est ce qu'il dit, l'imam Shafi'i. La petite quantité d'eau devient impure s'il reçoit une impureté. Mais si on a la grande quantité d'eau, alors et tu as mis l'impureté dedans, l'habit pour laver, tu peux laver. Si tu as une grande quantité d'eau, tu peux laver l'impureté dans l'eau. Et cette eau, elle est toujours pure et purificatrice tant qu'il n'a pas subi de changement, tant qu'il n'a pas eu un changement, n'a pas été altéré ni par le goût, ni par la couleur, ni par l'odeur, elle est toujours pure et purificatrice. Mais si tu as par exemple une impureté sur la manche, voilà, et tu as une bouteille d'eau, il faut verser, il ne faut pas mettre l'impureté dedans, il faut verser l'eau sur, c'est ça, wurud al-ma' ala al-najasa in kana al-ma'u qalilan. لأن الوارد أقوى لكونه عاملا من المورود. Dans le cas où il y a l'impureté et tu as mis dans la petite quantité d'eau, l'impureté là, son effet est plus fort. Ça rend l'eau impure puisque c'est une petite quantité. ولا فرق بين المصب من نحو أنبوبة وصاعد من نحو فوارة. C'est-à-dire, tu veux laver une impureté. Alors, qu'il soit l'eau descend ou il y a l'eau et il sort dans un trou et toi tu mets la chose et tu laves. Qu'il descend ou qu'il monte, c'est la même chose. Il faut que l'eau coule et l'eau coule dans cette manière-là. صاعد من فوارة أو نازل من أنبوب الماء جرى على النجاسة فإذا زالت النجاسة بهذا الماء يكفي. ولو كان يريد الاستنجاء والماء يصعد نحو فوارة أجزاء أيضا. Celui qui fait la toilette intime par l'eau qui sort par jet, comme vous connaissez certains systèmes de... Voilà, c'est valable. Ce n'est pas une condition que l'eau descend du haut en bas, même s'il sort d'une chose, on peut la nommer comment? Non, pas fontaine. C'est... Voilà, je ne sais pas, vous voyez que lorsque le... Source, non. Dans la chaise, dans les toilettes, il y a une manière que l'eau sort fortement. L'eau sort fortement. Alors, c'est valable de faire l'istinja avec ça. يصح الاستنجاء بهذا. فائدة ما حكم تربية الكلب? C'est quoi le jugement d'avoir un chien, d'avoir un chien? تربية الكلب للحراسة وللماشية وللصيد جائز لكن خارج البيت. Avoir un chien pour la chasse, pour la garde, pour le troupeau, pour la garde, c'est valable. On peut avoir des chiens pour ça. Parce que c'est un animal très fort au niveau de la garde, au niveau de garder les moutons et les brebis et au niveau de la chasse. C'est très serviable. Alors tu peux avoir, mais c'est-à-dire tu ne vas pas le loger dans la chambre à coucher et لا يجوز أنه تحط الكلب داخل البيت. Alors ça c'est pas permis de laisser le chien vivre avec toi dans la maison, comme certains ils le mettent même avec lui dans le bain ou dans le salon, dans la chambre à coucher. Juste avoir un chien pour le plaisir, certains chiens. Non? Certains, il éduque pas, il prend un chien juste pour le plaisir, par rapport à la garde. يعني celui qui garde le chien pour pas, c'est pas pour ces choses-là. Alors, ينقص من ثوابه, ça diminue de ses récompenses. Chaque jour, 2 qirat. Chaque qirat comme la montagne d'Uhud. C'est pas, alors, tu vois, c'est pas... il faut avoir un but. Voilà, mais si pour le plaisir, pour... voilà, le promener avec lui, le payer de son francs de temps en temps pour le coiffure. J'ai pas compris. Tu sais, si les médecins dignes de confiance, ils disent pour toi, il faut que tu te soignes avec ça, un médecin digne de confiance, on peut accepter. C'est un médecin digne de confiance. Parce que même le médecin digne de confiance, pour certains qui sont malades de nerfs ou dépression,
il peut lui dire tu entends telle musique. À la base, la musique c'est interdite. Mais si un médecin digne de confiance, il dit tu écoutes telle sorte pour se soigner, il peut le faire. فإذا من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ينقص من ثوابه كل يوم قيراطان كل قيراط مثل جبل أحد رواه البخاري. Pour dire, parce qu'il y a des gens qui, comme il a dit, ils ramènent le chien pour rien. Alors ça diminue de la récompense de la personne. قال رحمه الله فصل ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. هذا موضوع مهم جدا. Ça c'est un sujet très important, le fait de se diriger vers القبلة. أول هذه المسائل يعني pour dire إذا دخلت إلى مسجد حديث البناء هل يكفي أن تتجه إلى المحراب؟ لا يكفي. Si tu rentres dans une mosquée, nous on a dit maintenant, c'est un chapitre, les conditions de validité de la prière. Parmi les conditions de validité, se diriger vers le Qibla. Question, si je rentre dans une mosquée, il vient d'être construit. Et on a bien indiqué le mihrab qui est très joli, et ils ont mis beaucoup de décors. Il y a le mihrab devant moi. Est-ce que c'est valable de se prendre seulement la direction de le mihrab sans faire aucun effort? Non, ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas, ça peut être mis par un qui ne connaît pas la Qibla. À Genève, à un certain moment, Kaaba, il se rappelle. Même les journaux suisses ont écrit « Les musulmans de Genève, ils perdent la Qibla. » Parce que au lieu de mettre la Qibla sud-est, on a mis sud-sud, sud-sud, et pas sud-est. 45 degrés de différence. Ce n'est pas 10 ou 20 ou 30, 45 degrés. Alors, des fois, il y a des gens qui indiquent la Qibla et ils n'ont pas la science. Ils n'ont pas les éléments. Mais oui, voilà. Et dans certains mosquées, oui, on sait le Qibla, il est comme ça. Mais pour les tapis, c'est comme ça, c'est plus joli. Et pour les rangs, c'est plus complet. Hein? Supposons ici à la mosquée, et on a mis le Qibla tout droit vers le mur parce que on aura les rangs plus grands, plus jolis, ça ne va pas la tête. Bon, si ça a été construit à la base, on allait faire des murs bien droits pour avoir... Mais on a acheté de cette manière, les murs ils sont là et on a rénové. Alors, pour vous dire, dans beaucoup des mosquées, même pas, je ne dis pas Musalla au centre islamique, mosquée, le nom mosquée, et on n'a pas bien orienté le Qibla. Soit parce qu'à la base, ceux qui ont fait, ils ne connaissent pas, soit parce que, oui, comme ça, c'est plus joli, c'est plus beau. Et ça, ce n'est pas valable. Alors, lorsque tu rentres dans une nouvelle mosquée, tu dois vérifier le Qibla. Et si c'est une ancienne mosquée, depuis Tabi'in ou Atba'a Tabi'in, ça fait des générations, alors là, tu peux prendre le mihrab comme Qibla. Pourquoi? Parce que si c'était une Qibla qui n'est pas juste, les musulmans allaient intervenir. Les savants allaient intervenir. Les savants du pays, ils allaient dire non, il faut corriger. Parce qu'ils ne vont pas laisser une telle erreur dans leur mosquée. Si c'est des anciennes mosquées, par exemple la mosquée de Qurtuba, tu vas à Qurtuba, il y a la mosquée de Amr ibn al-As en Égypte. La mosquée de Amr ibn al-As, la mosquée. Voilà, alors par exemple, si tu prends la Caire avec la Suisse et la Mecque, vous allez avoir le même ligne. Si tu prends la Mecque, la Caire, la Suisse, vous allez avoir la même ligne. Et notre direction de l'Qibla, c'est sud-est, sud et 45 degrés à gauche. Va à la mosquée de Amr ibn al-As en Égypte et trouve la Qibla, c'est sud-est, 45 degrés à gauche comme la Suisse. Et si tu vois dans les plans, c'est vraiment, on est dans le même angle. On a le même angle que la Caire. Et la mosquée de Amr ibn al-As, ce compagnon qui était là-bas, les musulmans là-bas, leur Qibla était sud-est 45 degrés. Et nous aussi, avec l'effort, on avait 45 degrés. Et moi, en regardant, j'ai trouvé on a le même angle.
on est مثل ما بقولوا على نفس السمت, dans la même direction que la Caire. Et then, si tu es dans une ancienne mosquée, tu peux prendre le mihrab comme qibla. Si tu es dans une nouvelle mosquée, il faut chercher et il faut vérifier. Parce que قال الله تعالى في القرآن الكريم فول وجهك شطر المسجد الحرام. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dirige-toi vers la mosquée al-Haram. وقال في آية أخرى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Où vous seriez, dirigez-vous vers la mosquée al-Haram. هلا إذا كنت في نفس المسجد بتشوف كيف الناس يتحلقون حول الكعبة لأنها هي القبلة. Si tu es à l'intérieur de la mosquée, tu vois l'imam, il avance par exemple 1 mètre, 2 mètres, et les rangs maintenant c'est circulaire. Parce que la Kaaba, il est au milieu, et c'est la Qibla, et il y a des rangs circulaires, et l'imam, par rapport à eux, il est plus proche à la Kaaba que les autres. C'est comme ça qu'on se dirige. Mais malgré ça, la Kaaba en face de moi, j'étais, et j'ai vu des gens, la Kaaba, il est comme ça, et lui, il se dirige comme ça ou comme ça. Et la Kaaba en face. Parce que tu sais, il y a des gens qui vont aller au Hajj, et ils n'ont pas appris la base pour la prière même. Et la prière, le stade ou le degré est plus important que le Hajj. بعض الناس حتى في وسط المسجد الحرام لا يتجه إلى الكعبة. يعني الكعبة أمامه وهو يتجه يمينا أو شمالا والكعبة أمامه. لأن هذا ما تلقى شيئا من العلم أن الكعبة هي القبلة. ما تلقى. طيب أنت دفعت مال لعلك جمعت 20 سنة إلى الحج ولا تحسن الصلاة. Toi, tu as ramassé l'argent pendant 20 ans pour venir au Hajj et tu n'as pas vérifié est-ce que la prière est valable? Est-ce que tu as appris comment faire les piliers et les conditions? قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. Sachez que le meilleur de vos actes c'est la prière. وأول عبادة نسأل عنها يوم القيامة هي الصلاة. La première adoration sur laquelle nous serons questionnés, c'est la prière. وإذا قبلت أفلح وأنجح وإن لم تقبل خاب وخسر. Si la prière était exaucée, acceptée, agréée, c'est la réussite. C'est la réussite. Ce qui va venir après, c'est plus facile. Si la prière n'a pas été acceptée, parce que tu n'as pas fait complet, tu as manqué des piliers, des conditions, voilà, alors c'est l'échec et la perte. خاب وخسر. فإذا الإنسان إحسان الإتقان في الصلاة أمر مطلوب. Faire bien la prière. كان بعض العلماء لما بياخذ بده يتعلم الحديث, certains qui voulaient apprendre le hadith. Le hadith. Et il voyage pour apprendre. Tu sais qu'est-ce qu'il fait avant d'apprendre le hadith? Il regarde comment il prie cet homme. S'il fait bien la prière, il apprend de lui de le hadith. S'il ne fait pas la prière comme il faut, il dit, mais quelqu'un qui ne fait pas bien la prière, il va me donner le hadith, il va me rapporter le hadith d'une manière complète et honnête, il n'accepte pas d'apprendre de lui le hadith s'il ne fait pas bien la prière. إذن الشرح, le commentaire. يشترط لصحة الصلاة استقبال الكعبة أي جرمها أو أي جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة والأرض السابعة. يعني ولو فرضنا أنت في أعماق الأرض تتجه إلى ما يحاذي الكعبة نزولا. وإن كنت في برج خليفة أو في مكان مرتفع جدا كما البرج الذي هو الآن في مقابل الكعبة, فأنت تتجه إلى ما يحاذي الكعبة, ما يحاذيها من فوق. لا يشترط أن يستقبل نزولا. Alors, on se dirige vers le Qibla, qui est le Kaaba, la construction qu'on connaît. Et si tu es dans la profondeur de la terre à 2000 mètres, tu vas vers la direction de le Kaaba. Si tu es dans un grand tour, tu te diriges vers la direction de le Kaaba. C'est comme s'il y a une ligne perpendiculaire. Et c'est ça ta direction pour la prière. Même si tu es très haut, voilà, c'est jusqu'au 7e ciel, c'est comme ça, jusqu'au 7e terre, la direction c'est la Kaaba où il se trouve. يقال أنه الكعبة في وسط الأرض.
On dit la Mecque comme ville, il se trouve au milieu de la terre. فلو استقبل مشاهد الكعبة ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكفي. Celui qui est en face de la Kaaba, une partie vers la Kaaba, une partie dehors, c'est pas valable. Tu es en face, alors il faut que tout le corps soit en face de la Kaaba, la poitrine, lorsque tu es debout et assis, et lorsque tu es dans le ruku' et le sujoud, l'ensemble de ton corps vers la Kaaba. إن كنت في القيام والقعود فبالصدر وإن كنت في الركوع والسجود فبمعظم البدن. قال تعالى سورة البقرة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. معنى هذه الآية أينما كنتم في الأرض فوجهوا وجوهكم إلى الكعبة. Ça veut dire où vous serez sur cette terre, il faut que vous vous dirigez vers la Kaaba. فرض الله عليكم أن تتوجهوا إلى الكعبة. أما صلاة النافلة على الراحلة تصلي في اتجاه سفرك إلا تكبيرة الإحرام عند الشافعي تكبر إلى جهة القبلة وإن كنت ماشيا لكن إن كنت ماشيا تستقبل أكثر. Alors sauf que dans la prière qui est sunna, les sunan, et que toi tu es sur une monture, sur un chameau, sur le mulet, l'âne, tu prends la direction de l'Qibla au début en disant Allahu Akbar et par la suite tu continues ta prière dans la direction de ton voyage. Parce que si à chaque fois on dit il faut arrêter de faire la prière en prenant la direction de l'Kaaba, alors les gens ils vont dire je ne vais pas le faire, je suis en voyage, je suis pressé. C'est pour cela Allah Ta'ala leur a donné cette tolérance de se diriger dans la direction de ton voyage. قال الله تعالى فأينما تكونوا أو الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله أي فثم قبلة لكم أي فثم قبلة لكم. المراد بالوجه هنا إيش؟ الجهة. فأينما تولوا où vous vous dirigez فثم وجه الله alors c'est la direction de l'Qibla. هكذا فسر مجاهد تلميذ ابن عباس, l'élève de Ibn Abbas. Mujahid a dit où vous vous dirigez, c'est une qibla pour vous pour la prière qui est sunna, la prière qui est nafila. طيب. والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي هو كان قائما قدر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي حين صلى إليها هذه القبلة. Lorsqu'on dit Al-Kaaba, la construction qui a lieu maintenant, qui était au temps de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, et lorsque Sayyidina Muhammad a prié vers la Kaaba, il a dit c'est ça la Qibla, c'est ça la direction de la Qibla. علما أن النبي أمر أن يستقبل بيت المقدس 17 شهرا. Sayyidina Muhammad a eu l'ordre de se diriger vers Al-Aqsa pendant 17 mois. مشان هيك بتسمع المسلمين بيقولوا أولى القبلتين. En parlant de Al-Quds, on dit la première de deux qibla. لكن في مكة كان النبي يستطيع أن يتوجه إلى بيت المقدس وأن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. À la Mecque, Sayyidina Muhammad, il prenait la direction de l'Aqsa, de l'Quds, mais il essaye toujours d'avoir le Kaaba entre lui et Bayt al-Maqdis. Il ne la mettait pas derrière lui. Amma fil Madina, tu ne peux pas, parce que le sud c'est d'un côté et le Quds de l'autre côté, tu vois, où les deux choses sont différentes. Bil Madina. لذلك لما نزلت الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأمر النبي المسلمين بأن يتوجهوا إلى الكعبة, واحد من الصحابة لما أجى على المسجد اللي بيسموه ذو القبلتين, مسجد ذو القبلتين. ليش? Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de prier en prenant Al-Quds dans tel sens. Tu vois? Et puis, bon, maintenant c'était...
Et lui, comme il en dit le Quds de cette manière-là, dans telle direction, et l'autre a récité l'aya que Allah Ta'ala nous a ordonné de se diriger vers la Kaaba. Alors dans la prière, ils se sont dirigés. Ils ont tourné, ils étaient dans tel rak'at, ils sont tournés et ils ont pris la direction de la Mecque. C'est pour cela on dit, dans cette mosquée, il y avait eu la prière au début dans la direction de Al-Quds et après, pendant la prière, ils ont pris la direction de la Mecque. فَتَعَلُّمْ دَلِيلُ الْقِبْلَةِ واجب. Apprendre comment trouver la qibla est une obligation. تعلم دليل القبلة واجب في الحضر هو فرض كفاية. Dans la même ville où tu es, c'est une obligation collective. في الحضر فرض كفاية. أما في السفر فهو فرض عين. Alors si dans le voyage tu voyages, tu dois savoir toi-même comment chercher le qibla. Sinon comment tu vas prier? Comment tu vas trouver la qibla? وبعضهم قال إذا كان في سفره من يعلم دلائل القبلة ليس واجبا عينيا عليه. Certains savants ont dit que dans le groupe, il y a des gens qui connaissent comment trouver la qibla. Alors ils ont dit à ce moment-là, il n'est pas obligatoire individuel sur lui, parce qu'il y a quelqu'un qui connaît et peut lui montrer. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. On n'a pas terminé le sujet de l'qibla, on va le continuer parce qu'il y a d'autres questions à voir. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم